au nom de la liste 100% Rochefort, vous féliciter, Monsieur Blanchet, ainsi que l'ensemble des nouveaux conseillers municipaux, et vous souhaiter un bon travail au service des Rochefortais. Durant les 6 années qui viennent, nous saurons, nous, membres de la liste 100% Rochefort, vous rappeler à cet engagement au service de la ville, dans des débats qui seront houleux, je n'en doute pas, mais que nous souhaitons tout aussi dignes et honorables. Vous avez emporté une majorité. Nous serons non pas l'opposition, mais une alternative à votre politique. Durant cette élection, nos programmes l'ont montré, nous avons défendu des visions différentes du devenir de Rochefort. Vous avez gagné le verdict des urnes, j'ose à croire que le futur nous donnera raison. Mais si nous étions 2 programmes en lutte, et si aujourd'hui vous menez la majorité, si nous incarnons l'alternative, malheureusement, le véritable vainqueur de cette élection, c'est l'abstention. 11 000 Rochefortais ne se sont pas rendus aux urnes ce week-end. Plus de 2 Rochefortais sur 3 se sont détournés des bureaux de vote. Quand, de partout, s'élèvent des analyses sur ce scrutin, vantant le triomphe de tel ou tel parti, chacun semble oublier que les élections ont mis en place les conseils municipaux les plus mal élus de toute l'histoire de la Ve République. Cela vaut pour nous comme pour vous. Mais j'y vois, moi, le drame d'un déficit démocratique et les prodromes d'une maladie dont le terme est la mort de la République. Que vaut notre légitimité quand le peuple ne croit plus à la citoyenneté? D'où vient ce rejet de la chose publique, même lors d'une élection qu'on disait la préférée des Français? Je vois à cela 3 réponses. La première est politique. Le peuple en a assez d'être trompé. À promettre sans tenir, comme vous aviez, M. Blanchet, promis d'arrêter l'incinérateur ou de faire un référendum sur l'hôpital, eh bien, on finit par lasser. La deuxième réponse est médiatique. Les électeurs ne peuvent s'inquiéter de programmes politiques si on traîne à les informer. En 6 mois de campagne, il a fallu attendre la dernière campagne pour assister enfin à des débats sur le fond et les enjeux d'un mandat. Les 6 années à venir se sont résumées à 120 minutes de radio et télévision, tournant autour des 6 mêmes questions. C'est trop peu pour intéresser les citoyens à une grande chose. La troisième réponse est plus philosophique. L'exercice de la citoyenneté demande de l'autonomie et du libre arbitre. Après 3 mois d'enfermement, 3 mois sans vie sociale et sans culture, que nous restait-il comme envie de participer à la communauté des hommes? Je n'évoque pas ici ces 3 hypothèses pour le plaisir de la réflexion ou par goût de la polémique, mais avec une réelle inquiétude. Car sans assise solide, tout pouvoir est condamné à l'échec.